là-dessus, je pense que je suis moins expert des conditions politiques que mes collègues sur la réalisation de cette proposition. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un niveau actuel à 5-7 euros par tonne de CO2, et qui, en fait, de manière structurelle, vous avez une variation de la demande d'énergie qui varie plus que le niveau des permis. Donc du coup, vous avez une fluctuation du prix. Il y a plein de raisons qui expliquent, et il y a des controverses sur qu'est-ce qui fait que ce prix chute, tombe, etc. Mais en tout cas, il y aura toujours une fluctuation du prix importante. L'état actuel, en tout cas, c'est que ce niveau de prix, même si lors de la première période, le niveau de prix a eu des impacts selon les analyses rétrospectives, le niveau de prix actuel, il ne permet pas en tout cas de lancer les investissements à long terme qui sont nécessaires pour engager cette transition énergétique. Et les périodes de chute de prix donnent une information qui est que si vous vous lancez, vous pouvez complètement en pâtir du jour au lendemain. Donc, de ce point de vue-là, mettre un plancher peut garantir les choses, mais ne revient pas aux causes profondes des variations de prix et d'une stabilité, par exemple, d'une taxe, et après des questions de crédibilité politique d'une hausse de ce prix dans le futur. Je voulais juste dire que sur le marché, on parle toujours du prix. Le prix, au fond, c'est un symptôme, hein, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que le problème du fonctionnement du marché européen, comme des différents marchés, mais du marché européen, c'est que la quantité mise sur le marché, la quantité de permis mis sur le marché est trop grande. Et donc, comme sur tout marché, quand la quantité offerte est trop grande, le prix dégringole. Alors, ensuite, ce qui nous pose problème, effectivement, c'est que ce prix tellement bas n'exerce aucune incitation sur les industries, ou très peu d'incitation sur les industries, à faire des efforts et à faire des investissements pour, dans l'avenir, diminuer leurs émissions. Et donc, la voie de réforme, un prix plancher, un corridor peuvent peut-être être des solutions, mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à diminuer la quantité de permis mise sur le marché. Avec le fait que ces permis sont de plus en plus, maintenant une partie de plus en plus grande est vendue aux enchères au lieu d'être distribuée gratuitement, cela devrait réduire le problème. Mais ces quantités ont été déterminées sous la pression de lobbyings imbriqués, c'est-à-dire que ce sont les industriels qui ont fait du lobbying auprès de leur gouvernement, qui ont déterminé les quantités nationales qui ont été mises en place en faisant eux-mêmes du lobbying entre pays ou vis-à-vis de l'instance européenne. Et donc c'est là la source de la difficulté.